Pourquoi dit-on qu'il est facile d'atteindre des vitesses élevées avec les moteurs de voitures électriques, mais difficile d'obtenir un couple élevé? Il faut d'abord comprendre ce qu'est le couple. Le couple est la force nécessaire pour faire tourner un moteur électrique. En d'autres termes, c'est sa puissance. On dit des fourmis qu'elles sont incroyablement fortes, capables de soulever des objets des dizaines de fois leur propre poids. Mais cela n'est vrai que par rapport à leur taille. Les humains peuvent facilement écraser une colonie entière d'un seul coup car les fourmis sont petites, ont une masse musculaire limitée et sont donc relativement faibles. Il en va de même pour les moteurs électriques. Pour obtenir un couple suffisant, des fils de cuivre plus épais sont nécessaires afin de générer un courant plus important. Les moteurs synchrones à aimant permanent nécessitent également des aimants plus grands pour produire un champ magnétique plus puissant. Tous ces facteurs impliquent un moteur plus volumineux, ce qui entraîne des coûts plus élevés. Pourquoi les véhicules de transport de marchandises électriques sont-ils si chers? Parce que leurs moteurs sont suffisamment volumineux pour que leur taille et leur poids soient compatibles avec ceux des véhicules de transport de marchandises. Même si l'on était prêt à investir dans un gros moteur, sa taille ne répondrait pas aux exigences de légèreté des voitures particulières et, plus important encore, elle entraverait la dissipation de la chaleur. Pour obtenir une portance accrue, un courant plus important est nécessaire, ce qui entraîne inévitablement une augmentation rapide de la température du moteur et, par conséquent, un système de refroidissement plus performant. En d'autres termes, augmenter la portance d'un moteur est relativement simple, mais cela se traduit par un moteur plus cher, plus volumineux, plus lourd et plus difficile à refroidir. Augmenter la vitesse de rotation, en revanche, est relativement simple et ne requiert qu'un contrôle précis de la précision du moteur et des matériaux utilisés. Avec les machines-outils et les matériaux actuels, obtenir une rotation stable du rotor est relativement simple, mais les vitesses excessivement élevées constituent également un défi, car il faut surmonter des problèmes tels que la force centrifuge du rotor et l'augmentation de la consommation d'énergie. C'est pourquoi les véhicules électriques utilisent des moteurs de petite taille, à faible portance et à grande vitesse, ce qui nécessite l'utilisation d'un réducteur de vitesse. Ce réducteur de vitesse est essentiellement un engrenage inférieur dans une boîte de vitesse, mais avec une seule vitesse. La puissance du moteur est réduite à haute vitesse et la portance est augmentée par le réducteur de vitesse avant d'être transmise aux roues. La portance globale et l'efficacité énergétique du véhicule sont considérablement affectées par ce réducteur de vitesse. Si le rapport de transmission est trop élevé, même si les roues peuvent soulever des charges importantes, le moteur doit tourner plus fréquemment pour parcourir la même distance, ce qui réduit l'autonomie. À l'inverse, si le rapport de transmission est trop faible, l'autonomie sera plus grande, mais la levée sera moindre, ce qui nuira au démarrage, à l'accélération et à la montée des côtes. En résumé, la levée d'un moteur dépend du choix des matériaux, les vitesses élevées dépendent des procédés de fabrication, mais l'impact final sur le véhicule dépend du rapport de réduction. Ces éléments permettent de comprendre facilement les paramètres de puissance de tout véhicule électrique. Une forte levée indique une faible autonomie. Une grande autonomie indique une faible levée. Une grande autonomie et une forte levée indiquent une batterie de grande capacité. Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour rester informé des dernières actualités.